parce que nous verrons et nous apprécierons que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Vous savez, dans le prologue, ici, là, dans le prologue de l'évangile de Jean, il y a ce verset 14 qui est quand même très important. Ce verset nous dit « La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Ce verset nous dit que la parole de Dieu, mais la parole de Dieu du Père éternel, c'est cette parole-là. Cette parole qui a créé le monde, cette parole qui a créé tout ce que nous voyons, qui a créé l'espace sidéral autour de nous, qui a créé la terre et toute la vie, tous les multiples aspects de la vie, eh bien cette parole s'est incarnée, c'est-à-dire qu'elle a pris une forme humaine dans Jésus, le Fils aimé du Père éternel. Et cela pour nous révéler l'amour absolu de Dieu, le Père éternel. Quand on réalise cela, c'est énorme. C'est énorme. C'est cette parole créatrice, cette parole qui a créé le monde, cette parole, l'amour du Père, sont venus dans la même dimension que nous, n'est-ce pas? Dans cette dimension humaine que nous avons tous dans notre monde. Et Jésus est arrivé dans notre monde comme nous, en naissant d'une femme. Marie, dans la fragilité d'un bébé. C'est la parole de Dieu qui est là, en Jésus. La parole de Dieu vivant dans un cadre exactement le même que nous. C'est extraordinaire. C'est inouï quand on y pense. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu. Dans le Nouveau Testament, on a fêté Noël, au moment de Noël, il y a beaucoup de textes qui nous parlent de cette naissance et des premières semaines de la vie de notre Seigneur Jésus. Puis ensuite, nous retrouvons dans les récits des évangiles Jésus à 12 ans. À 12 ans, au temple, il est en discussion savante avec les anciens du temple. Il les étonne. Puis à l'âge de 30 ans, donc à la majorité de l'époque, à l'époque la majorité était à 30 ans, pas à 18 ans. On attendait que les gens mûrissent pour leur donner la majorité. Donc Jésus commence son ministère de Messie. L'envoyé du Père à la synagogue de Nazareth, sa ville, là où il habitait. Et on va lire Luc 4, 16 à 21. Et alors, Jésus, si vous y êtes, Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, donc c'était un habitué de la synagogue, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et puis, ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui.
Et le Seigneur commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Qu'est-ce que ça vous dit, ces versets? Que le Messie, Jésus, va commencer son ministère. C'est ça que ça dit. Et c'est important. Il a décrit son ministère qui était déjà annoncé par Ésaïe. C'est un ministère de libération, un ministère de liberté. Quand on lit, il parle de proclamer la délivrance aux prisonniers, aux aveugles, qui vont retrouver la vie. Il dit renvoyer libres les opprimés. C'est ça qu'il va faire. Proclamer une année de grâce. C'est ça son message. C'est ça qu'il va faire. Et il l'annonce. Et puis, qu'est-ce qu'ils disent ceux qui entendent ça? Vous lisez au verset 22. Comment le charpentier du village, qu'est-ce qu'il lui prend? N'est-ce pas le fils de Joseph? Et ils ne reçoivent pas cette parole. Ils ne la reçoivent pas. Et puis Jésus s'en va. Puis on le retrouve aux noces de Cana, avec sa mère, puis certainement des membres de sa famille et quelques adeptes, où en transformant 600 litres d'eau en bon vin, il va manifester sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ça, c'est le verset. Le verset nous dit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et là, il est question du premier miracle du Seigneur. 600 litres de bon vin d'un coup. Alors, tout le monde était époustouflé. Et c'est la première mention des disciples, elle est là. Première mention des disciples. Il n'y a plus d'adeptes. Maintenant, c'est des disciples. C'est-à-dire des personnes qui reconnaissent Jésus comme leur maître, comme leur Seigneur, et qui sont prêts à tout pour lui et à lui donner leur vie s'il le faut. C'est ça le disciple. Première mention des disciples. Puis ensuite, le ministère de Jésus se lance, on le suit dans les évangiles, il voyage beaucoup, il va de ville en ville, de village en village, et puis à un moment, il repasse à Nazareth, où il n'est pas mieux reçu qu'au début de son ministère. Et Matthieu relate cet événement, c'est Matthieu qui va relater cet événement. Et on va le lire. Matthieu, c'est chapitre 13. Vous voyez, Matthieu, chapitre 13, verset 54 à 58. Et nous lisons, j'attends que tout le monde a la page, nous lisons Matthieu 13, 54 à 58. Il se rendit dans sa patrie, et il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa famille, et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur incrédulité. C'est important, ce verset. Nous voyons encore que Jésus est rejeté par ses concitoyens, et il ne peut pas faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité, leur dureté de cœur. C'est ça l'incrédulité, dureté de cœur, on ne peut pas croire. Ils ne veulent pas croire parce qu'ils disent, ben, c'est le fils de Joseph. Qu'est-ce qui se prend celui-là? C'est ça qu'ils ont dans leur cœur. Mais on apprend autre chose dans ces versets. C'est important.
c'est que Jésus a une famille. Il a une famille. Il a 4 frères nommés. Il a au moins 2 sœurs, puisque c'est au pluriel. Au moins 2 sœurs. Jésus a repris, apparemment, Joseph a dû mourir, et Jésus a repris l'artisanat de Joseph, son père adoptif. Il a repris l'artisanat, il est devenu le charpentier du village. Et puis, parce qu'il est l'aîné de la famille, il a pris la responsabilité de la fratrie, comme ça se faisait à l'époque. Lui, le garçon aîné, a repris. Et ils le connaissent comme ça. Ils le connaissent à Nazareth, tous ces temps-là. Et on découvre dans ces versets que Jésus a vécu normalement, comme dans une famille normale. Et même ses frères, au début, ne le suivent pas, ils suivent la vox populi du village, mais après, ils ont compris, et on retrouve Jacques, qui deviendra un des responsables de l'église de Jérusalem, et puis Jude qui va devenir un missionnaire comme Paul, et qui va nous laisser une lettre. On a une lettre de Jude, l'épître de Jude. C'est de ce frère de Jésus. Donc pendant son passage sur notre terre, notre Seigneur a eu une vie familiale importante dans une famille d'au moins 6 enfants. Il a connu aussi le deuil par la mort de Joseph, son père adoptif. Il a connu cette souffrance-là. Et puis, il a eu une vie artisanale avec les problèmes que ça comporte. Problèmes artisans, on les connaît. Ben, ça a toujours été comme ça, les problèmes des artisans ne sont jamais payés, on les fait attendre toujours. C'est comme ça. Il doit faire le boulot vite et puis on ne les paye pas vite. Toujours pareil. Vous voyez, il a connu ça. Il a eu une vie sociale. Il a une vie sociale en habitant à Nazareth. Il a participé à la vie du village. Il est connu, on se rend compte dans les textes qu'on a lus, il est très connu. Et puis, en même temps, il a une vie religieuse, parce il rentre à la synagogue, on lui donne la lecture, parce qu'il doit bien lire, et puis on doit bien aimer l'écouter. Il a une vie religieuse. Et soyons sûrs que, parce qu'il a vécu tout cela, qu'il nous comprend tous. Dans nos problèmes, dans nos afflictions, dans nos difficultés, il les a vécues. Comme nous. Socialement. Vous voyez, il a cette dimension humaine, notre Seigneur. Mais souvent on l'oublie. C'est pour ça qu'il est près de nous. C'est pour ça qu'on peut lui parler de tout. Il a vécu dans un village, vous savez, un village, tout se connaît, tout se sait, là. Tout se sait. Il a vécu comme ça. Donc, il nous comprend toujours. Il comprend nos soucis. Alors maintenant, nous allons retrouver Jésus à Béthanie. Auprès de ses amis, Marie et Marthe, dont la peine et le deuil, elles sont dans la peine et le deuil par la mort de leur frère Lazare. Et on va lire ça en Jean. On va lire de Jean 11, là, à partir du verset 32. Marie arriva à l'endroit où était Jésus, et quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et en la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondit-on, « Viens et tu verras. » Et Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que
cet homme ne meurt pas. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Et Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, mais Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Et Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Vous voyez, le Saint-Esprit nous lève plutôt un coin du voile pour nous montrer ce qui se passe dans le cœur du Seigneur. Pendant ce moment dramatique qui précède la résurrection de son ami Lazare, nous observons 3 attitudes. Verset 33, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Verset 35, Jésus pleura. Verset 38, Jésus, profondément indigné, se rendit au tombeau. Notre Seigneur révèle là toute son humanité, sans que cela enlève quoi que ce soit à sa divinité. Ça ne touche pas sa divinité. Mais en fait, notre Seigneur se laisse toucher par le malheur de ses amis et qui sont confrontés au deuil, à la mort d'un être cher. Et il nous montre ainsi que, par sa sensibilité, que le mot sympathie, qui veut dire souffrir avec, a du sens pour lui et qu'il le vit. Une vraie compassion qu'il vit avec ses amis. Il partage la douleur de Marthe et de Marie, il l'assume et il l'exprime. Seulement, notre Seigneur ne se laisse pas emporter par la vague d'émotions larmoyantes que ont toute la foule autour de lui. Pas du tout. Il reste maître de lui-même, et la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit, car le Saint-Esprit vit pleinement en lui, donc il a cette maîtrise totale de ses émotions, de ses sentiments. Cependant, il participe à la tristesse de ses amis, et il ne fait pas semblant. Il partage la peine des sœurs de Lazare, sans se laisser emporter par le désespoir que provoque la mort. Jésus partage, vous voyez, dans l'amitié, les douleurs et les blessures que provoque la mort, qui est la mort, la suprême puissance du diable qu'il est venu vaincre. Et il va le montrer, qu'il est venu vaincre la mort. C'est ça qu'il est venu faire. Alors Jésus pleura. La maîtrise de soi n'exclut pas les larmes. L'apôtre Paul nous dit en Romains 12,15, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est-à-dire on compatit. Mais on reste maître de soi. Vous voyez ? Et notre Seigneur s'est laissé toucher par les peines de Marthe et de Marie, et il n'a pas pleuré pour Lazare, parce qu'il sait bien qu'il va le ressusciter, il le sait. Mais il pleure devant les ravages de la mort au sein d'une famille. C'est pour ça qu'il pleure. Une famille qu'il aime. Il pleure aussi sur le péché, ses conséquences. Il s'indigne sur les souffrances et les dévastations que provoque la mort. C'est toujours une dévastation dans une famille quand un des membres meurt. Toujours. Il pleure sur cela, sur les effets du péché. Et c'est pareil, il s'avance alors vers le tombeau de Lazare comme... Alors, ça c'est un mot de Calvin que j'ai récupéré. Tu sais, Jean Calvin, le grand réformateur, il dit sur cet événement-là du Seigneur, il dit, il s'avance vers le tombeau de Lazare comme un champion qui se prépare au combat. Je crois que c'est une belle vue. Notre Seigneur est là,
dans son humanité. Et il va lutter contre le diable. Montrer sa supériorité au diable. Tout en étant un humain comme nous. Et là, il va démontrer qu'il est vraiment le Messie. Vraiment. Et la résurrection de Lazare, c'est le signe fort qui nous montre que le Seigneur Jésus vaincra bientôt à Gethsémane et à la croix de Golgotha la mort et l'enfer. Ainsi que toute la puissance du diable, qui est l'ennemi de nos âmes, n'oubliez pas. Le diable est l'ennemi de nos âmes. Et notre Seigneur est en route pour la dernière étape de son ministère. Ça ne va pas durer longtemps, après ça va durer 1 semaine, 10 jours au maximum. Qui est de nous délivrer de notre super ennemi, le diable. C'est ça qui est en route quand il est à la résurrection de Lazare. Vous voyez, maintenant Jésus s'avance vers le tombeau de Lazare. Et il ne fait aucun geste. Mais il donne 3 ordres. Enlevez la pierre, verset 39. 43, Lazare sort. Verset 44, détachez-le et laissez-le s'en aller. Autour du Seigneur Jésus, il y a bien sûr Marthe et Marie, et puis beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde là. La famille du défunt, elle est là. Et ils sont venus de Jérusalem et des environs. Il y a les habitants de Béthanie qui sont là, les disciples de Jésus. Vous voyez, cette scène de la résurrection de Lazare se déroule devant beaucoup d'incrédules. Et ça illustre de façon saisissante ce que le Seigneur veut faire et ce qu'il veut que nous fassions. Enlevez la pierre. Notre Seigneur veut redonner la vie à Lazare. Mais Lazare ne peut pas entendre sa voix. Le problème, ce n'est pas parce que Lazare soit mort. C'est cette pierre énorme, n'est-ce pas, qui ferme le tombeau, qui bouche la communication. C'est ça le problème, c'est la pierre. Et le Seigneur veut parler à Lazare, mais d'abord, il faut ôter la pierre. Ainsi, la voie sera ouverte pour le miracle qu'il va accomplir. Bien sûr, Jésus aurait pu faire éclater la pierre, ou il aurait pu la déplacer, mais il ne l'a pas fait. En fait, il a demandé à ses disciples de s'occuper de l'obstacle que constitue cette pierre. Et il a attendu patiemment, ça lui du travail, de pousser cette pierre. Ils se sont mis, ils l'ont poussée. Et cette pierre était là, en fait, pour empêcher qu'on entre dans ce tombeau et qu'on le profane. En fait, le geste d'ôter la pierre est l'illustration de la part qui nous revient dans l'évangélisation, moi je trouve. Sans Christ, les hommes et les femmes qui nous entourent sont morts pour notre Dieu. Certes, ils bougent, ils travaillent, ils parlent, ils mangent, ils se divertissent, mais aux yeux de Dieu, ils sont aussi morts que Lazare. Ça, tous nos voisins, tout ça, partout. C'est comme ça la situation. La relation, la communication avec Dieu, leur Créateur, est coupée. Et comme il ne suffit pas qu'ils soient morts, et qu'ils sont aussi enterrés dans toutes sortes d'obstacles très pesants, comme leur philosophie, leur histoire familiale, les blessures, les chagrins, les échecs, n'est-ce pas? Leur réussite aussi peut être un obstacle. Tout ça. Vous voyez tout ça? Et cela les met hors de portée du Seigneur. Tous, ils ont vécu. Ça les met hors de portée du Seigneur qui veut les appeler à la vie. Et le Seigneur nous dit, comme il a dit à ses disciples, enlevez la pierre de ceux que je mets sur votre chemin. Notre témoignage consiste à dire et à vivre la foi telle que notre Dieu nous la donne. C'est ça notre témoignage. On n'a pas inventé autre chose.
qu'à dire que ce que nous vivons avec notre Seigneur, mais aussi à expliquer et à montrer ce qu'est la vie chrétienne, ce qu'est la nouvelle vie, comment peut être la vie nouvelle dans notre monde. C'est ça notre témoignage. Il y a autant de pierres différentes que d'hommes et de femmes sans Christ. Que notre Dieu nous donne de reconnaître ces obstacles et pour faire ce que nous pouvons pour les ôter, il nous donne des dons, il nous donne son esprit. On n'est pas démunis, on n'est pas sans rien. On a sa puissance à notre disposition. Et il nous donne des dons particuliers à chacun. N'est-ce pas? Et notre mission, elle est d'ouvrir la voie pour la parole de vie chez tous ceux qui nous entourent. Et c'est tout le sens de l'évangélisation et de notre témoignage personnel. Lazare sort. Il n'y a qu'une seule voix qui puisse appeler un mort à la vie, c'est celle de notre Seigneur, pas d'autre. Il n'y a que lui qui pouvait appeler Lazare hors du tombeau et le ressusciter. Souvenons-nous, si nous nous sommes convertis, c'est qu'un jour nous avons entendu la voix de Jésus nous appeler dans notre cœur. On l'a entendu. Il n'y a pas de conversion véritable sans une rencontre personnelle avec la puissante voix de notre Dieu, de notre Seigneur. Car c'est la seule qui peut atteindre un homme, une femme mort dans le péché, parce qu'il veut nous ressusciter, il nous a ressuscités de notre mort à Dieu. Il nous a ressuscités. On est rentré dans la vie nouvelle, dans la nouvelle vie. Il n'y a que sa voix qui peut le faire. Et la voix de notre Seigneur est toujours aussi efficace pour donner la vie éternelle à ceux et celles qu'il appelle. Maintenant, détachez-le et laissez-le aller. Maintenant, Lazare y vit, il est ressuscité, il sort du tombeau en travers, alors il doit sautiller, il doit faire comme il peut, le pauvre. Vous voyez? Il est tout emberlificoté là, de bandelettes, que ça se faisait à l'époque, on enveloppait les morts dans le tombeau, et Lazare est vivant. Et il n'arrive pas à se libérer tout seul, n'est-ce pas, de ce qui l'entrave pour marcher. Alors là, le Seigneur Jésus donne l'ordre à ses disciples de l'aider à vivre sa nouvelle liberté en l'aidant à se libérer de ces bandelettes. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien que là, c'est le ministère de l'Église, d'accueillir ceux que le Seigneur ressuscite. C'est l'Église qui doit les accueillir. C'est l'Église, n'est-ce pas, qui va prendre soin d'eux, qui va les aider à se dépouiller de leur passé, de leur vieille vie, qui va les aider à se dépouiller des ratés, qui va les aider à se dépouiller de leur orgueil, de leur vanité, de tout ça, gâcher leur vie. C'est l'Église qui va avoir ce ministère-là. C'est nous qui avons ce ministère, n'est-ce pas? Et l'Église est constituée de disciples.